à tous et bienvenue dans Metallica. Aujourd'hui, non mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Bah je fais l'émission à ta place. Comme ça va parler des filles, t'y connais rien toi. Ok. Donc, comme je le disais, aujourd'hui on va parler de la... Non mais oh! C'est mon émission, ok? Possible ça. Bon, balance le titre toi. Voilà. En effet, le métal a beau être un style assez brut, il séduit également la gente féminine. Et oui, contrairement à ce que certains misogynes peuvent penser, les filles ne font pas qu'écouter des musiques à l'eau de rose en se vernissant les ongles en violet. J'ai déjà dit qu'on croisait beaucoup de filles dans le métal symphonique, mais toutes les métalleuses n'écoutent pas Epica et Nightwish, et même si on les retrouve en moindre proportion dans d'autres styles, elles sont présentes de partout. Fort heureusement donc, il existe des métalleuses. Des filles qui, comme leurs égos masculins, ont basculé du côté obscur de la musique. Exactement pour les mêmes raisons, parce que cette musique déchire, tout simplement. Des buveuses de bière qui s'habillent en noir et qui écoutent des trucs encore plus violents que toi. Ça laisse rêveur, hein. Alors, nous voici dans un bar rock metal dont je ne citerai pas le nom. Parce que la théorie ça va bien 5 minutes, et il est temps de se confronter à la réalité en allant rencontrer des vraies métalleuses. Alors, qu'est-ce qui te plaît tant dans le fait d'être une métalleuse? Alors c'est le fait d'échapper à un certain conformisme et un certain moule de la société qui me déplaît profondément, et le fait d'aimer une musique qui soit sombre, à la fois poétique et à la fois complexe et intéressante, quoi. Personnellement, je pense que les métalleux sont plus ouverts à la discussion et qu'il n'y a pas de chichi, c'est-à-dire qu'on peut parler de tout, on peut plus se lâcher, quoi, je pense. Voilà, se sentir un peu moins jugé. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'être une métalleuse? J'adore les mecs aux cheveux longs. Coupez! Coupez! En fait, c'est le fait d'être en parfaite égalité avec les hommes. Le fait que, peu importe son sexe, en fait, on a la même passion de la musique. Bah c'est déjà quand t'es un peu un garçon manqué en tant que fille, du coup tu te sens moins seule. Parce que t'as que des mecs autour de toi, les filles sont quand même assez minoritaires. Donc tu peux faire la grosse porcasse, rôter comme tu veux, frapper des gens, ça choque personne quoi. Donc du coup tu te sens dans ton élément, tu peux être naturel et c'est cool. Souvent t'as plus de potes mecs aussi. Voilà, moi ça me va bien. Ok, merci beaucoup. Par contre, pour les concerts, elles sont un peu plus emmerdées. Comme généralement les filles sont plus petites, et bah du coup c'est pas facile d'y voir quelque chose quand t'es entouré de mecs qui font 2 têtes de plus que toi. Big up les meufs. On sait que c'est pas facile d'être une fille dans un concert de métal. Certaines ont trouvé une parade en mettant ce type de chaussures, mais c'est pas toujours suffisant, et toutes les filles n'ont pas forcément envie de se chausser comme Lara Croft. D'autres ont trouvé une bonne technique, c'est de monter sur les épaules de leurs copains. Alors ça marche, mais c'est pas toujours sans risque, notamment au concert de Steel Panther par exemple. Mais bon, c'est pas toujours un calvaire d'être une fille au concert, hein. Surtout quand les membres du groupe vous filent des trucs genre des Mediator ou des passes backstage. Enfin, les passes backstage, niveau cadeau empoisonné, ça se pose là, hein. Mais on y reviendra plus tard. Donc, les filles dans le public, c'est une chose, mais il y en a aussi sur scène, et c'est notre deuxième point. Je vous ai déjà parlé de Nashville Pussy, dont la guitare lead et la basse sont tenues par des filles, mais il y a bien d'autres groupes qui comptent des demoiselles dans leur rang. Par exemple, le groupe de folk metal Eluveitie compte 2 instrumentistes féminines. Il y a également des chanteuses dans le métal. Certaines ont une voix très claire, comme les chanteuses lyriques de métal symphonique, mais d'autres ont une voix bien plus rock. Voyez plutôt. Oh pardon. Mais attendez, partez pas, c'était une blague! Bon, donc plus sérieusement, voici une voix féminine bien rock et bien puissante. Lizzie Hale, chanteuse du groupe Hailstorm. Donc là on est déjà sur de la voix qui rigole pas, mais il y en a qui vont encore plus loin. Vous vous rappelez du chant guttural? Si je vous disais qu'il y a des filles qui en font.
Arch Enemy, avec leur ex-chanteuse Angela Gossow, récemment remplacée par une autre fille, Alyssa Whitegloss, qui, je vous rassure, est au moins aussi délicate dans sa façon de chanter que sa prédécesseuse. Bon, merde, voilà. On voit aussi des groupes composés uniquement de filles. Et là, croyez-moi, c'est autre chose que les Spice Girls. Voici un premier exemple avec Girls' School. Un des plus anciens all-female bands, comme on les appelle dans leur Angleterre natale, formé en 1978. Et oui, vous avez sans doute fait le rapprochement avec l'épisode précédent, elles font bien partie de la New Wave of British Heavy Metal dont j'ai parlé. Quoi, vous avez pas fait le rapprochement? Mais vous suivez au moins quand je vous explique des trucs? C'est pas vrai ça! Allez, sortez tous une copie double, dissertation surprise. La place de la femme dans le heavy metal. Vous avez 1 heure. Moi pendant ce temps, je vais me regarder un clip de Crucified Barbara. Un autre groupe 100% filles, suédoise cette fois, comme vous pouviez vous en douter vu qu'elles sont presque toutes blondes. Et que dire de leur musique? J'adore. C'est péchu, c'est bien joué, bien écrit, il y a tout ce qu'il faut. Et je pense que leur philosophie fait une très bonne conclusion. Tout ce truc garçon-fille, je crois qu'on n'y pense pas trop. En fait, ça n'a pas d'importance. On est tous des individus, on aime tous la même musique, le rock et le métal. C'est ça qui compte, pas de savoir si on est un garçon ou une fille. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci d'avoir regardé l'épisode, et merci encore de suivre l'émission avec autant d'entrain, c'est un vrai plaisir à chaque fois de lire vos réactions. Je vous dis à la prochaine pour le dernier épisode sur les styles de métal. Salut à tous! Alors, vous êtes avec nous pour nous parler de votre expérience traumatisante en backstage à un concert de Rammstein. Bah oui, alors voilà, j'avais été repérée dans la foule et rendez-vous était donné après le concert en bas des gradins, donc je suis rendue et là ils nous ont toutes fait mettre en rang 2 par 2, puis on était escortés par la sécurité, ils nous ont fait passer devant le bar de la salle où tout le monde nous regardait et on avait l'impression d'être un troupeau de bétail qu'on emmène à l'abattoir. Et on arrivait dans cette salle où il y avait un bar avec énormément d'alcool et un DJ qui nous a dit bon bah voilà les filles buvez et puis dansez et peut-être que les garçons viendront vous voir. Alors on a toutes dansé, beaucoup bu et c'est là que ça a commencé. D'abord le groupe est passé, ils nous regardaient comme ça et puis ils en choisissaient 1, 2, 3 et ils repartaient avec sous le bras. Et puis ensuite les rodis qui ont fait la même chose. Ils en choisissaient 1 ou 2 et repartaient avec, et même les techniciens de la salle. Merci pour ce témoignage édifiant.